Bonjour et bienvenue au podcast de Philippe. Aujourd'hui, nous plongeons dans une situation récente et intrigante. L'annonce par Donald Trump le 9 avril 2025 d'une possible manipulation des marchés financiers. Nous examinerons les tweets de Trump, le timing de l'annonce concernant les tarifs douaniers et les activités de trading suspectes qui ont suivi, soulevant des questions importantes sur l'enrichissement potentiel de certains individus au détriment d'autres. Restez avec nous pour décortiquer cette affaire. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle exploration. Cette fois-ci, on va se pencher sur les événements du 9 avril 2025. Une journée un peu folle, marquée par les annonces de Donald Trump sur les tarifs douaniers. Ah oui, ça fait du bruit. Exactement. Et puis, les marchés, évidemment, ont réagi parfois de manière assez inattendue. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, peut-être que vous vous demandez encore ce qui s'est vraiment passé, et surtout, quelles sont les conséquences. Tout à fait. On est là pour démêler tout ça ensemble. On a épluché les sources, les analyses, les déclarations pour vous donner une vision la plus claire possible. C'est ça, parce que c'est assez complexe. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Oui, c'est important. Surtout d'un point de vue du cadre légal, le cadre réglementaire qui encadre les marchés financiers. Absolument. D'ailleurs, certains experts juridiques, des membres du Congrès, ont exprimé des inquiétudes. Notamment sur la possibilité d'une manipulation de marché, voire de transactions basées sur des informations privilégiées. Vous voyez, le genre de choses qui posent vraiment question. Notre but, c'est de vraiment décortiquer tout ça, la séquence des événements, les mouvements de capitaux, et de comprendre ce qui s'est réellement joué ce jour-là. Alors, on commence par le commencement. Oui. Le matin du 9 avril 2025, Donald Trump publie 2 messages sur Truth Social. D'accord, le premier, il dit « Soyez cool, tout va bien se passer. Les États-Unis seront plus grands et meilleurs que jamais. » Bon, c'est du Trump classique. Classique, d'accord. Deuxième message, en majuscule cette fois. C'est le moment idéal pour acheter. Alors là, attention. Un appel à l'action très direct. Alors, question pour nos auditeurs. Vous qui suivez l'actualité économique, quel est votre réflexe quand vous voyez ce genre de déclaration venant d'une personnalité comme Donald Trump? Moi, ça me met la puce à l'oreille, tout de suite. Surtout du point de vue du droit des valeurs mobilières. Parce que, imaginez un instant le PDG d'une grosse boîte qui dit publiquement « Achetez nos actions maintenant ». Ouais. Ça pourrait carrément faire gonfler le prix artificiellement, vous voyez? Et c'est justement ce genre de situation que les lois sur les délits d'initiés essaient d'empêcher. On ne veut pas que des gens qui ont des infos privilégiées puissent profiter de la situation au détriment des petits investisseurs, quoi. Alors, ce qui rend l'affaire encore plus complexe, c'est que, rappelez-vous, Donald Trump, mais aussi des figures de son administration. Oui. Scott Bessent, Howard Lutnick, Caroline Leavitt et son représentant au commerce, Jameson Greer, tous, ils ont martelé pendant des mois que les tarifs douaniers, c'était du solide, ça bougerait pas. Exactement, ça allait rester en place. Greer lui-même l'a redit lors de récentes auditions au Congrès. Oui, c'est ça. Donc imaginez un peu le contraste quand. Oui. Vers midi, le 9 avril, Trump annonce une augmentation massive des tarifs sur la Chine, 125%, mais en même temps, il dit qu'il suspend ses tarifs pour les autres pays. Alors là, c'est le grand écart total. C'est ça, c'est un virage à 180 degrés. C'est un retournement de situation complet. Et juste après cette annonce, Les marchés s'emballent. ça explose. Ils montent en flèche. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ah oui. Parce qu'il y a des activités de trading assez suspectes qui sont mises en lumière, notamment par ce fameux Unusual Wells account sur les réseaux sociaux. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec la finance, on va faire un petit rappel. Oui, c'est important. Les ETF, les Exchange Traded Funds, c'est comme des paniers d'actions qui suivent un indice boursier. Exactement. Par exemple, le QQQ, il suit le Nasdaq, le SPY, il suit le S&P 500, etc. C'est ça. Et ce qui a intrigué les observateurs, Oui. c'est qu'il y a eu des achats massifs d'options d'achat sur ces ETF, juste avant l'annonce de Trump. Par exemple, des options d'achat sur les SPY avec un prix d'exercice de $59 qui expirait le jour même. Oui. On vu leur valeur multipliée par 21 en l'espace d'une heure. C'est énorme. C'est colossal. En plus, la volatilité implicite était très élevée, autour de 82. Ça veut dire que beaucoup de gens pariaient sur un mouvement important du marché, mais dans quel sens? Espigas. Mystère. C'est ça, le mystère. Et puis, il y a aussi ce compte Walter Bloomberg Account qui avait rapporté le 7 avril. Déjà. Il dit que Trump envisageait une pause de 90 jours pour les tarifs, sauf pour la Chine. À ce moment-là, le marché a d'abord grimpé. Puis, il est redescendu. Intéressant. Comme un ballon d'essai, vous voyez. Oui, c'est l'impression que ça donne. On teste les eaux pour voir comment le marché réagit.
Exactement. Et Spencer Hakimian, il pense que cette fuite d'informations était intentionnelle. Ah, bon. Il dit que la Maison-Blanche voulait voir comment le marché allait réagir à cette annonce. C'est une théorie assez osée. Oui, mais ça fait réfléchir. Imaginez, si quelqu'un avait eu vent de cette information et avait placé ses billes en conséquence. Il aurait pu se faire une fortune. Exactement. On parle de sommes énormes. On a entendu parler d'un achat de 1,3 million de dollars d'actions SPY le matin du 9 avril, qui aurait valu 33 millions de dollars après l'annonce de Trump. C'est faramineux. C'est ça. Et c'est là que le sénateur Adam Schiff entre en scène. Il a exprimé publiquement ses inquiétudes sur de possibles délits d'initiés au sein de la Maison-Blanche. Il demande une enquête. Et il souligne que Trump et sa famille ont investi dans des actifs très volatiles comme les meme coins et les crypto-monnaies. C'est vrai? Ça ajoute une dimension troublante à toute cette histoire. On se demande vraiment qui a pu profiter de cette situation. Et le représentant Stephen Horsford n'est pas en reste. Il a interrogé Jameson Gree, le représentant au commerce, en soulignant la contradiction flagrante entre ses déclarations précédentes, aucun changement de tarif, et l'annonce de Trump. Et elle a pris l'exemple des tarifs imposés à l'Australie. D'accord. Elle qui a un accord de libre-échange avec l'Australie. Oui. Et un excédent commercial en faveur des États-Unis. C'est ça. Donc vraiment, beaucoup de questions sans réponse. Et la sénatrice Elizabeth Warren aussi, elle réclame une enquête indépendante sur une possible manipulation de marché. Oui. Elle cite le message de Trump. C'est le moment idéal pour acheter. Elle dit que c'est un message envoyé à ses amis milliardaires et que ça pourrait nuire aux petites entreprises et aux familles. C'est clair. C'est une question d'équité. Exactement. Est-ce que tout le monde a accès à la même information au même moment? Est-ce que le marché est vraiment juste commun? Et la Maison-Blanche sur Trump, elle a réagi comment à tout ça? Eh bien, ils ont juste publié une photo de Trump sur les réseaux sociaux. Rien de plus. Et en plus, il y avait beaucoup de confusion sur les tarifs qui étaient suspendus. L'aluminium, l'acier, le Canada, le Mexique, les produits pharmaceutiques, tout ça a été exclu. D'accord. Et les tarifs sur la Chine, eux, ont augmenté. C'est un vrai casse-tête. Oui. Stott Besson, le secrétaire au Trésor, et Caroline Leavitt, ils ont essayé de présenter tout ça comme une stratégie. Ah bon? L'art du deal. Ouais. Comme si ce chaos était intentionnel pour faire pression sur la Chine et donner un avantage aux alliés. Mais ça ne tient pas debout. Imaginez les entreprises américaines qui ont pris des décisions en se basant sur les déclarations précédentes. Elles se retrouvent complètement déstabilisées. Donc, finalement, beaucoup de questions restent en suspens. Exactement. Donald Trump a-t-il intentionnellement manipulé le marché à fin? Est-ce que des initiés ont profité de l'information en avance? C'est la grande question. Les appels à une enquête se multiplient et il y a des sommes colossales qui ont changé de main. C'est ça. Alors, on vous laisse réfléchir à tout ça. Oui, c'est important de se poser les bonnes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette exploration. On espère que ça vous a éclairé. Tout à fait. On vous rappelle qu'on a besoin de votre aide sur YouTube pour atteindre 1000 abonnés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine exploration sur le podcast de Philippe. Au revoir.